Pour vous présenter cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Débutons ce journal à Bruxelles, en Belgique, où plusieurs centaines de Congolais de la diaspora, accompagnés par de parlementaires et défenseurs belges des droits de l'homme, ont marché ce samedi 24 février 2024 pour sensibiliser davantage la communauté internationale sur son silence complice face au drame de l'Est de la République démocratique du Congo, provoqué par le velléité belliqueuse du Rwanda en vue de piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Suivez. C'est pour sensibiliser davantage la communauté internationale sur son silence complice face au drame de l'Est de la République démocratique du Congo provoqué par le velléité belliqueuse du Rwanda en vue du pillage des ressources naturelles congolaises que plusieurs centaines de Congolais de la diaspora, accompagnés par des parlementaires et des défenseurs belges des droits de l'homme, ont marché ce samedi sur les rues de Bruxelles, capitale du Royaume de la Belgique. Depuis près de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo est en guerre. Une guerre au terrible bilan. Plus de 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Plus de 100 000 femmes violées. Mais aussi des très jeunes filles qui se prostituent pour de la nourriture. La situation s'est considérablement aggravée ces derniers jours depuis que Goma, la capitale du Nord Kivu, est enclavée par les terroristes du M23. Des terroristes prêts à tout pour mettre la main sur les richesses minières de la République démocratique du Congo, dont le coltan, que l'on retrouve notamment dans nos smartphones. Nous avons donc une part de responsabilité dans ce qui se joue aujourd'hui au Congo. Nous demandons donc à la Belgique de condamner fermement le Rwanda qui soutient les terroristes du M23. Nous demandons également au gouvernement belge et de l'Union européenne de saisir la Cour pénale internationale afin de traduire en justice tous ces criminels de guerre. À l'issue de cette marche d'interpellation de la communauté internationale sur les massacres de Congolais perpétrés par l'armée rwandaise sous couvert de terroristes du M23, les Congolais de la diaspora et leurs amis belges, dont quelques parlementaires, s'y sont massés au rond-point Schulman de Bruxelles pour une opération de collecte des fonds destinés aux déplacés des guerres dans la province du Nord Kivu. Comme à l'accoutumée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce vendredi à la Cité de l'Union africaine le gouvernement en réunion de conseil de ministres. Ainsi, dans son intervention, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, a brossé la situation opérationnelle du pays. Suivez un extrait du compte rendu, lui ici par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Toko. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a brossé la situation opérationnelle du pays qui demeure globalement calme excepté dans les zones d'affrontement dans la partie est du pays. Pour ce qui concerne l'ouest du pays, la situation demeure sous contrôle de forces de défense et de sécurité, en dépit de quelques tentatives de réapparition des insurgés Mobutu. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent déterminées dans leur effort de pacification de l'ensemble du territoire national, a martelé le vice-premier ministre, ministre de la Défense, avant de donner les points saillants sur le plan sécuritaire, notamment dans les provinces du Kwango, du Lualaba, de l'Ituri, du Nord Kivu, de Tanganyika, ainsi que dans la ville-province de Kinshasa. Et puis, la communauté tutsi congolaise hausse les tons face aux propos du président rwandais Paul Kagame et protecteur du Rwandais. Nous lui avons pas demandé d'être notre interprète, disent les membres de cette communauté dont une délégation a été réussie par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Eserimami. Suivez Emmanuel Kamazi, il est notable de la communauté tutsi congolaise. Nous devons tous Congolais nous mettre ensemble, tous, pour œuvrer pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté, tel Tutsi, tel Nyanga, tel. Non. Personne n'a choisi de naître Congolais. Personne n'a choisi de naître Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, la main dans la main,
être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invités aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher et aider les autorités provinciales à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression, donc du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet, mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous avons la grande partie de notre communauté se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il a parlé des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme les autres communautés. La réaction de la population quinoise après le briefing presse tenu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au studio Mamangebi de la radio-télévision nationale congolaise, abordant plusieurs sujets d'actualité en République démocratique du Congo. En tout cas, la plupart de personnes satisfaites de sa prestation lui demandent de veiller à la mise en œuvre de sa politique et réaliser toutes les promesses qu'il a faites. Suivez. Il y avait beaucoup de questions et le chef a bien répondu. Là, c'est mon avis. Le chef a, surtout en ce qui concerne la guerre à l'Est. On ne va pas négocier avec la M23, on va négocier rien qu'avec le Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. On est là depuis des années. On ne sait pas d'où vient la guerre. Mais le chef a dit c'est le Rwanda. Donc nous sommes parmi les 73% qui ont voté le chef. Et nous devons accepter que le Rwanda, c'est le Rwanda qui nous menace. Le Rwanda est une menace pour nous. Et nous devons être derrière le chef. Ça là qui sagesse. Dengue, bah poser que question à répondre bango clair à lobby na lobaki qui est na refandi sa deux chambres nde ba opesanga pouvoir wana ya ko déclarer guerre contre Rwanda. Sikoyo atali asaleli sagesse neti batu ba ose la guerre wana elukela biso ba dépense ebele elukela biso ba makambo ebele. C'est pourquoi le président asalelaki sagesse azan a besoin ya population. Donc azan a besoin de dialogue quoi. Azan a besoin de masolo. Azo kende nango na cadre de diplomatie pour qui mekota entre biso na Rwanda. Donc asalela ki penja sagesse pour se déclarer guerre biso mo peto petre. Malgré que Rwanda ane muketo rupanza na biso eto robeta mais banani baza sima Rwanda. Zamboka fazala réaliste. Tango ayebisa biso makambu faut à réaliser yango. C'est ça peut na problème peuple toluka. Bon pour na ba réponse nous ça peut ça lobby. En tout cas je suis d'accord. Bon mon konzamboka le to senga faut réaliser ba problème nous sur le baki lobby. Olé à répondre kaka masale le côté. Faut à respecter ba makambu nous sur le baki lobby pour la population to ça d'accord avec eux. Pour infrastructure les a ko la ngana yeto solo laki. Parce que ngai na fisujaka ba ingénieur ou ba architecte oyo basalaka banzela na biso ezalaka basali nzela au mona quelques mois après au mona etoboki ebando toboka ozo mona na miso que mélange basali eza yango te mais ngana lobaka toujours que bango batu oyo bakosaka président de la République. Alors n'ayez pas quitté que président yemoko yebi yango na sepela yi makasi na ndena moni azui yango abra le corps à expliquer yango aluye kuto alobi ke nzele toboka après 6 mois une année zoka nzele toboka après 2 mois.
Rendons-nous à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour palper du doigt les difficultés liées en déserte, en électricité. En tout, le député provincial Jean Bamanissa Saïdi, qui a effectué une visite à la centrale Chopo 1, guidée par le directeur provincial de la Société nationale d'électricité Chopo, s'engage à mettre tout en œuvre pour que la Société nationale d'électricité SNEL accepte le partenariat public-privé. Suivez donc ces reportages de nos confrères de CCTV Ralik Kisangani. Une visite guidée par le directeur provincial de la SNEL Chopo, Alphonse Kitambala Tabou, au terme de laquelle Jean Bamanissa Saïdi note que la solution liée à la desserte en électricité dans la ville de Kisangani est encore loin d'être trouvée. Les réparations à répétition des groupes de cette centrale ne donnent aucune assurance garantie à long terme. Il regrette qu'après son départ en 2015, au terme du démembrement de la province orientale, aucun suivi n'a été fait du montant négocié et obtenu par lui de la Belgique. Jean Bamanissa Saïdi. La centrale est vieille, la centrale n'a pas été entretenue. Lorsque, en 2015 déjà, effectivement, on savait qu'il fallait faire autre chose. Je vous l'avais dit, j'avais été à Bruxelles, j'avais négocié encore 7 millions d'euros auprès du ministre Flao du budget et du ministre belge Jean-Pascal Labille de la coopération. Mais quand je suis parti en 2015, personne n'a introduit même la demande officielle au niveau du ministère des ressources hydrauliques, au niveau du ministère des Affaires étrangères, pour que la coopération belge puisse mettre ce montant qui était déjà octroyé, qui était déjà budgétisé au niveau de la Belgique. Jean Bamanissa Saïdi préconise comme solution définitive que la SNEL accepte le partenariat public-privé en vue de la réhabilitation complète de la centrale Chopo 1 et la construction de la Chopo 2. Cela devra permettre une desserte aisée et permanente, voire génératrice des intérêts de la population par l'implantation des usines avec tout ce que cela peut avoir comme effet d'entraînement dans la situation socio-économique de la population. Jean Bamanissa Saïdi s'engage tout de même à mettre en œuvre pour que ce partenariat public-privé soit chose faite. Je m'engage envers la population boyomaise de mettre tout en œuvre pour que la SNEL accepte le partenariat public-privé. C'est une société commerciale. Il y a des partenaires privés qui ont les moyens techniques, qui ont les moyens financiers. La SNEL, pour tout refaire, tout le réseau, construire la nouvelle centrale, reconstruire la Chopo 1, si la SNEL n'a pas les moyens, elle peut se mettre avec un partenaire. Nous allons peser pour qu'il y ait du courant nouveau avec du matériel nouveau à Kisangani. Parce que sinon on ne sait rien faire. Vous allez être gouverneur dans le noir. Vous allez faire venir comment les sociétés? Parce que ces pannes-là, je peux vous assurer, nous avons encore au moins 2 ans de problèmes, avec des hauts et des bas. Voilà une raison de plus d'avoir des élus nationaux forts, députés et sénateurs, à la trempe de Jean Bamanissa Saïdi, cette clé pour déverrouiller les portes et bloquer des solutions aux problèmes de la Chopo au niveau national. Dans l'attente du prochain Premier ministre, à l'issue des consultations que mène l'informateur Augustin Kabouyan et qui nous trace déjà le profil de prochain chef du gouvernement qu'il souhaite voir Strak Ngimbi est descendu dans le riz pour recueillir leurs avis et considérations face à ces profils. Suivez. Comme vous le savez très bien, le chef du gouvernement n'est pas n'importe quelle personnalité. C'est lui qui gère au quotidien la République. Donc, par rapport à cette question, s'il faut vraiment tenir compte des critères ou bien les profils de celui qui va assumer la responsabilité du gouvernement, il doit être une personnalité hautement politique. Il doit être un patriote, celui qui aime bien son pays et qui connaît bien le quotidien de chaque Congolais. Parce que le vrai problème, ce n'est pas au niveau de la télé ou bien quoi, c'est le vécu. C'est que nous vivons. C'est quoi le panier de la ménagère? C'est quoi le salaire des fonctionnaires? Nous avons un épineux problème au niveau de l'Est.
il faut aussi que le Premier ministre puisse comprendre que le pays ne peut pas respirer tant que de l'autre côté ça tue. Voilà, il faut quelqu'un qui doit défendre son pays, qui ne doit pas tenir compte de ces clivages, soit il est de tel coin, ce que nous appelons tribalisme, népotisme. C'est quelqu'un qui doit être impartial, qui doit être équitable et juste. Voilà un Congolais déjà avéré et qui a eu à passer une histoire normale de la gestion du pays, qui maîtrise l'histoire de notre pays. Il doit être un homme qui a de l'expérience de notre pays. Il doit être un homme natif de notre pays. Il doit être natif de notre pays. Il doit avoir aussi de l'expérience dans la gestion des choses publiques en République démocratique du Congo. Donc, je souhaite une très bonne chance au futur Premier ministre, mais surtout qu'il maîtrise l'Est du pays. Qu'il doit maîtriser aussi l'historique de notre pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays actuellement, ce n'est pas du nouveau. Ça se passe. Si vous vous rappelez, à l'époque où Lumumba fut le Premier ministre, il y avait des tentatives de sécession katangaise. Et on avait mis fin à ça grâce au leadership des dirigeants de l'époque. Raison pour laquelle, comme notre pays est en train de traverser un moment très difficile, nous avons des besoins d'un Premier ministre qui est très expérimenté, qui maîtrise mieux l'histoire politique de notre pays. Le dernier qui vient de passer, déjà il n'était pas vraiment trop bien. Alors nous souhaitons vraiment que les prochains qui vont venir, qu'ils soient à l'auteur de ce que nous cherchons pour notre pays. Alors surtout avec les taux de notre monnaie et tout. Donc voilà un peu quoi. En économie, quels sont les facteurs à la base de la vie chère en République démocratique du Congo à ce sujet? Notre correspondant Abeni Joël Kamambou a interrogé l'acteur politique, membre de la Ligue de politologues du Kraben, Katembo Iserigen. Pour ces derniers, cette situation est consécutive à plusieurs facteurs, dont la guerre que nous impose l'Occident, la mauvaise politique économique, mais aussi la négligence du secteur agro-pastoral. Suivez. La misère du peuple se définit de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur politique. Le deuxième facteur, c'est le facteur économique. Troisième facteur, c'est le facteur socio-culturel. Dans la politique agricole, là-bas, nous voyons l'agriculture industrielle, des grandes productions. Au Congo, on ne produit pas. Notre économie est basée sur l'importation, même de produits de première nécessité. Et ça constitue un problème sur la vie des Congolais. Nous dépendons, à part de l'importation, mais nous dépendons aussi de la monnaie étrangère. Avec les différentes crises sur la scène mondiale, le dollar aussi nous met dans une situation de difficulté. Mais tout cela est résumé sur le plan politique. Quelle est la politique économique que la République démocratique du Congo imprime sur terrain pour concurrencer les dollars au marché? Un autre facteur, c'est l'injustice sociale à la République démocratique du Congo. Il y a un décalage du point de vue salarial. Fait en sorte que les paniers du ménagère ne remplissent plus même les conditions pour nourrir une famille. Aujourd'hui, les Congolais vivent à moins de $1. Un autre facteur qui est toujours politique, c'est la situation des guerres. Le Congo est devenu sur le plan géopolitique l'enjeu où toutes les sociétés mondiales viennent chercher des matières premières. Et cela passe par le sang. Tout à fait autre chose à présent. L'hôpital de la Légion nationale d'intervention est doté de nouveaux kits paramédicaux pour les services de réanimation et d'anesthésie. Les dons est signé le commandant de la Légion nationale, le général Tiani Maniamaïk. Le point dans ces reportages que nous propose Gisèle Olivier Toko. À travers cette journée scientifique, il était question également de s'imprégner de l'utilisation de kits paramédicaux de réanimation et d'anesthésie mis à la disposition de la Légion nationale d'intervention LENI par le commandant de la LENI, le général Tiani Maniamaïk. Alors, on dit que la capacité opérationnelle d'une unité relève du premier chef du commandant. C'est de cela, ça relève des attributions de m'assurer que les hommes que je commande sont capables de poser les actes qui sont attendus d'eux. Et pour vous, contrairement aux autres, pour vous, les actes qui sont attendus de vous, c'est de sauver des vies humaines. Et nous devons ainsi nous rassurer que ceux qui sont appelés à sauver les vies humaines ont les capacités scientifiques qu'il faut.
C'est dans ce sens que nous avons pensé que, ayant déjà dans notre dispositif un médecin qui fait la spécialité dans le domaine des réanimations et anesthésie, et que chaque jour, nous avons des cas, entre autres, des victimes qui viennent de différentes opérations, différentes interventions sur le terrain. Quand on a affaire à des manifestants, quand on a affaire à la lutte contre les banditismes urbains, les violences urbaines, aussi bien du côté des policiers que du côté de la population civile, tous les gens qui viennent ici dans cet état-là, il y en a qui, des fois, arrivent dans un état qui nécessite à tout prix qu'ils soient pris en charge avec les dispositifs respiratoires qui manifestent les insuffisances respiratoires. Pour preuve, nous avons perdu mon verre du corps, qui est décédé il y a 48 heures, qui est venu ici dans un état bizarre, où nous n'avons pas pu le prendre en charge, alors qu'il souffrait, qu'il manifestait des insuffisances respiratoires. Occasion pour l'un des animateurs de cette journée d'expliciter les faits. Nous avons demandé de tenir une journée scientifique sur la détresse respiratoire aiguë, puis de parler sur la ventilation du sport. En fait, l'unité dont je fais partie, la Légion nationale d'intervention, a été dotée de différents matériels que le commandant d'agent, y compris le commandant centre, de mettre à la disposition de l'hôpital afin que tout le monde soit en même de prendre en charge nos différents malades. Le médecin directeur de l'hôpital de la Légion nationale d'intervention n'a pas manqué de remercier le général Tchani Mania Mike. Je remercie le commandant Lévi qui a pris l'initiative de nous mettre en place ces dispositifs, un don qu'il lui-même a reçu, et il a voulu le mettre à la disposition de l'hôpital de la Lénie pour utilisation. Alors, comme nous avons les médecins spécialistes en réanimation et anesthésie, nous avons les techniciens en anesthésie, ils vont les utiliser à bon escient. Lutte contre l'insalubrité au quartier Kingabois dans la commune de Limité. En tout cas, le jeune de ces quartiers s'en va en guerre contre cet état de choses. Ainsi ont-ils procédé au curage de caniveaux à la grande satisfaction des habitants de ces quartiers. Junior Bolafa. Soucieux de rendre salubre leur commune délimitée, que le jeune du quartier Kingabois, à travers Tosuko Lamboka, ont amorcé ce vendredi dernier au quartier Kingabois, commune de Limité, les travaux de curage des caniveaux de la route Lumumba. Une action appréciée par les habitants environnants. po basokola mboka mokonzi ya mboka po atala yango asala pena badistorsion ya to ya bakoko talaka yango po gouverneur na vice gouverneur bamona pena keno bana ya mboka baza na posa ya misala na kati ya kongo atuka po basala yango mpenza tosepela na esprit ya bien ya kitoko présence parti otika bana Kingabois te biso bana Limité biso yeyo bana quartier na Kingabois tozali awa. Moïse Kabongo, initiateur de cette action, a appelé les jeunes de ce coin de la capitale à prendre conscience en mettant la main dans la pâte pour l'entretien de cet endroit. Avant l'État aya, nous sommes groupés tous à l'État, autre côté implice na maboko na kati auto monde esika ezali bosoto etanki esika wana biso moko tozopema basi pe bana biso bazosa maladie alors yango tozwaki mokonzi azwaki idée vision ya kolamusa jeunesse nyonso ya Kingabois mpona makambo etali enseignement koyeba ndeni ya koenseigne esika nyonso bavandi po ezala bopeto osenga toloba deja Gentini Ngobila azali ayebi makambo c'est koko ayebi makambo oyo chef de l'État soit ayebi makambo bango bayebi mais gouvernement na yebi te. Nous avons besoin de leur soutien. Kabongo Kadiata zana ba initiative ya malamu. Mais ce que nous voulons, c'est que nous, la jeunesse congolaise, nous voulons que ba notifier Sukola Mboka ezala moko ya ba partenaire ya Kini Bopeto parce que nous faisons ça gratuitement. En société, parlons de la consommation de la noix
des colas appelés communément l'Ikasua Lingala, ces fruits du colatier, continuent à intéresser beaucoup de gens à cause de ces multiples vertus. Voilà l'essence de ces reportages qui vous propose Gisèle Olivier Toko. Depuis 2 années, les Congolais et particulièrement ceux de Kinshasa consomment avec plaisir la noix de cola malgré son goût amer. Ce sont ces vertus qui attirent les consommateurs. Cette graine populaire se vend dans tous les coins de la ville de Kinshasa à moindre prix. Selon certains praticiens de la médecine traditionnelle, la noix de cola facilite notamment l'évacuation des urines et a des effets positifs contre les maladies. Na moto azoli yango sokoza na faiblesse ya makasi lokola pongi ba fatigue tango yo lie makasi en tout cas epesa nzoto makasi vraiment comme sope makila makasi moza na ba fatigue makasi pe pongi ezate dose makasi ebele na kati ya nzoto eza mabeso keleki bololo wana sokeleki na kati ya nzoto eko créer le problème. Mais ce que les gens moins quantité moko moke en tout cas et ça la bien na kata nzoto lokola moto azobela lokola gastrite makaso ko lia on a journée moko ata mbala moko ata dikasu moko na journée et ko sala est bien. Ces Quinois qui est amateur de la noix de cola pensent qu'elle anéantit même le poison dans le corps. Ils appellent un petit poison des abous. Basiko nous auto mela et ana basika. So meli sikane singoli lo mo boya bololo kwa ko inviter malade ya sika des abou si sa malade belé a mona ngade ya bosote likazu aso myango ali kwa ko dimna sika na nzoto ba oba minene dimna ba sika so ali likazu na biana et dimne sika ya bière des abou. Selon les nutritionnistes, la noix de cola peut aussi être consommée comme complément alimentaire. Elle est très bénéfique pour la santé, mais seulement beaucoup consommée dans la capitale congolaise par ceux qui prennent de l'alcool. Mesdames et messieurs, comme les habitants de Lemba disent terminus, nous sommes arrivés au terminus de notre journal coordonné par Gisèle Olivier Toko, réalisé par Fisson Antonga. La prise de vue a été assurée, comme d'habitude, par Olivier Longwango à Lernon, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Les prochains rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo.